Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode que je réalise avec la Fondation Desperados pour vous faire découvrir les artistes qu'ils ont sélectionnés dans le cadre de leur projet Impression partagée. Aujourd'hui c'est à Paris que j'ai rendez-vous avec les 4 artistes locaux du projet et on commence tout de suite avec l'artiste 13 bis qui m'a donné rendez-vous à Ménilmontant. Petite précision, vous n'entendrez pas sa vraie voix et vous ne verrez pas son visage par souci d'anonymat, mais ça nous permettra de nous focaliser sur son travail. Allez, on y va, c'est parti! Alors explique-moi un petit peu la technique et ici ce que tu représentes, ce collage. Bon, moi je fais de la poésie en général, je suis pas en train d'illustrer un événement de société, un message politique, mais je trouve que dans le contexte en ce moment, on est tous très atteints. Et du coup, là ça ressort sur ma poésie. C'est un couple d'acteurs américains qui s'entraînaient au musée de cinéma. Et c'était à l'époque de la clip espagnole. C'est une vraie image. C'est une vraie image d'époque, exactement. Ah yes. Donc il n'y a pas de montage sur le baiser. Ce baiser, je l'ai utilisé aussi pour la sérigraphie. Quelque part, la réalité est presque plus surréaliste que mes collages. La période est tellement surréaliste qu'en illustrant finalement cette période, là on est dans une poésie de la vanité en fait, de l'époque avec les papillons de nuit, la tête de mort, c'est tout ça en fait ma poésie. Tu travailles beaucoup sur des images, des gravures aussi. Des gravures anciennes du 19e siècle, voire les plus anciennes, et puis des reproductions de mon maître. On compare un peu la technique du collagiste avec celui de l'échantillonnage, du sampleur même en musique. Bon bah merci beaucoup 13. Au revoir. Oh, mais ce ne serait pas Monsieur Kraken là-bas. Bonjour monsieur, ça va? Alors on est à Pyrénées. Des petites pièces à toi dans le coin, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Ça, Kraken, c'est ton visuel un peu clé sur lequel on le connaît le plus. Bon, c'est quasiment comme, je le considère presque comme mon nom en fait. Un peu comme en graffiti, on pourrait répéter un blaze ou répéter son nom sans cesse. Et alors pourquoi ce poulpe, ce Kraken? Ils se font bien dans la ville comme ils se font dans la mer. Ce que j'aime c'est escalader, m'amuser aussi, tu vois. Ça c'est 15 minutes, ouais. Tu vois. Je passe même pas par le cerveau, on dirait, c'est la main directe, je réfléchis pas, c'est de l'action pure, donc en fait ça me libère un peu de faire ça. Donc là, ça c'est les Kraken, c'est les visuels un peu classiques on va dire que tu réalises, mais tu fais pas que ça. Et tu vas un peu à l'inverse des canons de beauté. Ouais, mais après à l'inverse, c'est ça, l'inverse c'est ce qu'on montre dans la pub, parce qu'en fait moi ce que j'essaye c'est plus de parler de la vraie vie et des vrais gens, tu vois. Il y a certains personnages qui m'intéressent plus que d'autres, par leur style, par leur visage, par leur démarche, voilà. Donc après c'est sûr que j'ai une petite préférence pour les gros moustachus ou les vieux. Des fois ils marchent comme ça avec des béquilles et ça m'intéresse, donc c'est vrai que de prendre l'objet simple du caddie, du siège roulant, après bon ça reste toujours un peu dans un petit cafard, mais enfin, j'aime bien la transition entre le triste aussi, ce qui peut être triste, et le mélancolique un peu. Tu vas voir quelqu'un marcher avec difficulté dans la rue tout seul, je t'avoue que je suis pas insensible à ça, tu vois. Et j'essaye que ce soit pas c'est pas du foutage, en tout cas de ma part, c'en est pas du foutage de gueule. J'essaye juste de prendre en soi une silhouette avec une démarche. Moi, j'aimerais bien les dessiner. Mais voilà, là, la prochaine étape, je pense que c'est aussi de peindre, d'essayer de faire vraiment la transition, d'arrêter d'avoir moins peur, de faire des dessins moins beaux que dans la vraie vie et de les foutre sur les murs. Merci beaucoup. Ben, de rien. Ouais, salut. Hello, ça bosse. Hey. Tu dois être clair, salut. Salut. Faut que ça se prépare. Et donc Vivien, c'est ça? Salut. Ouais, Vivien, de l'atelier PPP. Et en question prépare de beau. Au début de l'impression de l'image de Claire et j'espère que ça va bien se passer. Super, et ben je vous laisse bosser. Merci. Première étape, trouver la bonne couleur, un clair. C'est ça.
T'en dis quoi, on est pas mal là ou Ouais, ça se rapproche. Il y a 5% de noir. Donc là, ils indiquent le pourcentage, Ouais, c'est les données, ça nous indique quand même des choses, quoi. qui te permet de doser derrière pour avoir les couleurs les plus proches. Ouais, c'est ça. Bon bah voilà, elle est terminée. Est-ce que tu es contente du résultat? Et c'est top. C'est exactement comme je l'avais pensé. C'est vrai. Ouais, c'est parfait. Alors en fait, cette sérigraphie, donc, ça représente la dernière carte du tarot de Marseille, c'est-à-dire le monde. C'est comme si le monde sortait d'une lampe magique. Comme c'est la carte de la perfection et voilà, dans l'idée du monde d'après, ce serait bien de frotter la lampe collectivement. Parle-moi un peu de ton travail, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de figures féminines. Moi j'ai un dessin qui est proche d'une espèce d'hypnose graphique et je m'en sers pour parler des femmes en fait. Parce que dans l'histoire de l'art, il y a eu beaucoup de regards sur les corps féminins, mais c'était toujours des regards d'hommes. Je trouve ça intéressant en tant que écoféministe de remettre la figure de la femme et de la nature dans la ville et après c'est dans ma pratique aussi, quoi. Merci beaucoup, je pense que ceux qui vont réussir à obtenir ta sérigraphie seront très contents. Salut. À la prochaine, merci pour tout. Ciao. Bonjour, Du mur. alors je suis Christine, la vice-présidente du MUR. Moi je suis Inès, la secrétaire. Bon, alors moi je suis content de vous rencontrer parce que le mur au Bercan, c'est quand même une institution mythique. C'est un mur qui a institutionnalisé un acte qui pendant très longtemps était vandale, et c'était l'expression de tous les gens qui ne sont pas admis dans les galeries d'une certaine manière. Tout ce travail de longue haleine a permis de révéler des artistes de rue et leur donner une légitimité et arrêter d'empêcher les gens de s'exprimer. L'association Le Mur a été créée en 2003. Le Mur lui-même au Bercanf a démarré en 2007 et donc on en est à la 313e édition. 313, c'est énorme. 313, c'est énorme. C'est une association qui a fait des petits et on a maintenant plus de 29 murs qui ont ouvert en France et en Belgique. Vous avez participé à la sélection des 4 artistes dans le cadre d'Impression Partagée pour la Fondation Desperados. Comment vous avez fait cette sélection La sélection, c'est les talents émergents et avec toujours le droit de sortir de la ligne. Des artistes aussi qui représentent différents courants. Cinétique, par exemple, on pourrait dire, avec le dessin qui est en train de nous préparer SD. Plutôt onirique avec 13. Kraken, c'était pour son univers de dessin qui nous représente sa vision du monde aujourd'hui. Et Claire Courdavot qui fait dans du dessin très minutieux. Donc un panel d'artistes assez différents. Bon bah super, on vit avec. Beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Voir Tim allez-y. Avant qu'il est totalement fini. Voilà. Hein, allez. Bon du coup là tu m'as dit tu es un peu sur de l'expérimental sur ce que tu fais sur le mur. C'est un travail univers licorne que j'ai commencé à faire à Antibes et je pars sur des couleurs assez psychédéliques et c'est un travail de volume, on travaille un peu de matière aussi en jouant avec les objets et je marie ça avec mon jeu d'optique de bandes qui se superposent. Mes bandes optiques, j'appelle ça comme ça, c'est vraiment un jeu de volume, de lumière d'ombre et de composition un peu architecturale, quoi. Et en fait vous verrez à chaque fois, c'est 3 bandes, 3 blanches, 2 de couleurs. Ça c'est mon unité. Et après c'est des jeux d'angle et de symétrie axiale. Donc c'est vraiment un jeu. Je me suis donné mes règles et à chaque fois que j'ai un nouveau mur, je dois jouer dans les règles de mon jeu, quoi. Au-delà donc on va dire de la forme, tu mènes aussi des projets assez particuliers dans des zones aussi assez particulières. Les derniers gros projets, j'étais à Mossoul, en Irak.
On est parti peindre une fresque dans l'université de Mossoul avec 14 étudiants de la section des Beaux-Arts de Mossoul. C'est une fresque de 200 mètres carrés en pleine université de Mossoul où était l'État islamique. Le message était fort. Dans la fresque, il y a écrit « Demain sera plus beau qu'hier ». C'est vraiment des aventures humaines, quoi. C'est vraiment ça. Et la peinture, toujours en essayant de faire quelque chose de chouette, évidemment, et un moyen et pas forcément qu'une fin. Bon voilà, je vais te laisser retourner à ton boulot parce que je sais que c'est la course. J'espère que vous avez aimé découvrir ces 4 artistes parisiens. Je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine ville. Ce sera Mulhouse. À très vite. Ciao. Ciao.